L'argument numéro un qui détruit la gravité. Aïe, 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 elle fait mal celle-là. Un grand merci au frérot Soldat Universal pour la démonstration. Attends, vu que t'es réceptif, je t'en balance une dernière. Et en plus de... Tu vas sur internet, tu tapes méga cryo météore. Alors ça, c'est parce que tout à l'heure, tu te souviens Ali par rapport à la force magique qui est censée tout retenir au sol, etc. Excellent, excellent. C'est simple. Les gars, on part on va prendre un fait météorologique qui s'appelle la grêle. D'accord? La grêle. La grêle, c'est des noyaux de glace qui font 0,5 mm jusqu'à 15 cm. Ça s'appelle la grêle. D'accord? Donc déjà, sur ce phénomène météorologique, on peut en parler. C'est-à-dire que on sait avec le frottement de l'air que le grêlon qui atterrit au sol est beaucoup plus petit que celui qui tombe du ciel d'origine. D'accord? On est d'accord que en parcourant sa chute, le grêlon perd de la masse. Voilà. Vous êtes d'accord? Donc déjà, le grêlon qui est entre 0,5 mm et 15 cm, déjà, il est énorme quand il est dans le ciel. Donc déjà, ça, c'est un point. Deuxième point, le méga cryométéore, c'est un type de grêlon qui fait entre 15 cm et 40 cm de diamètre. Il y a le plus gros méga cryométéore qu'on a trouvé, il faisait 54 kg. Sachant que le bloc, lorsqu'il tombe du ciel, comme il parcourt à peu près 20 km, Mais t'es il mort. perd énormément de volume. Tu prends ça, mais t'es mort. Tu D'accord. prends ça sur la tête, t'es mort. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est comment ce truc-là se forme là. D'accord? Donc ils ont une explication pour les grêlons de 15 cm. Hein, ils te disent que c'est des nuages qui s'entrechoquent et en gros ça crée des espèces de cristallisation qui retombent au sol. Ok? Mais qu'en est-il pour ceux de 40 kg? Qu'en est-il pour ceux qui font entre 15 et 45 cm et qui sont une classification différente de la grêle? Comment se fait-il que des blocs de glace de 50 kg se trouvent au-dessus de nos têtes et qui décident de tomber quand ils veulent? C'est-à-dire que quand ils font 50 kg, il n'y a pas de gravité, mais quand ils font 55 kg, d'un coup, il y a de la gravité, ils tombent. Fredo, renseigne-toi. Exactement, renseigne-toi sur ce phénomène. Demande-toi pourquoi il y a de la glace qui tombe sur toi. Et demande-toi comment ça se fait que si on écoute les météorologues, en fait, on a des espèces de nuages, des tourbillons de boules de glace au-dessus de La nos bouche têtes. est toujours avec nous, la bouche. J'aimerais bien voir la réaction de la bouche. Il est toujours avec nous. Avec le soleil. Aïe, aïe, aïe. Alors, si tu me dis ça n'existe pas 50 kg, bah tu tapes méga cryométéore et tu vas trouver tous les blocs de plus de 50 kg que les météorologues ont trouvé. Et d'ailleurs, cette catégorie-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est inexplicable. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ils peuvent expliquer pour un grêlon de 15 cm, parce que voilà, c'est une taille jusqu'à laquelle leur théorie concorde. Au-dessus de 15 cm de diamètre, ils ne peuvent pas expliquer. Ils n'arrivent pas. Et un autre fait étonnant, c'est que lorsque ces blocs de glace font une certaine masse, ils sont exactement de la même couleur que le ciel. Ah oui, c'est vrai, ils sont légèrement bleutés aussi, j'avais vu, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Moi, ma théorie. Excellent, je sais même pas, excellent. parce que là, tu me balances ça dans la gueule. Déjà, attends, on va remercier. On va remercier notre ami. Hein. Ouais, merci. Très bonne question. Je sais pas si tu as vu des tornades.